Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, c'est un deep dive et c'est sur Michael Bublé. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un deep dive sur lui parce que la plupart des gens le connaissent pour ses chansons de Noël. Mais en fait, il fait bien plus que ça. C'est un artiste qui a été inspiré par Elvis Presley, que j'aime énormément, Bing Crosby, mais aussi mes crooners préférés, Frank Sinatra et Dean Martin. Donc vraiment, on se demande pourquoi j'adore Michael Bublé, vraiment. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que tout ne lui est pas venu si facilement. Il a dû travailler vraiment pour en arriver là où il est aujourd'hui. Mais je vais vous raconter tout ça en détail, donc c'est parti. Michael Bublé est né le 9 septembre 1975 à Burnaby au Canada. Il faut savoir que son père, il n'était pas très présent dans sa vie à cause de son travail, donc il était beaucoup avec sa mère et son grand-père. Quand il était plus jeune, il était vraiment fan de hockey sur glace et ses proches disaient de lui que s'il avait été un tout petit peu plus doué, il aurait sûrement fait ça comme carrière et pas chanteur. Et fact, il a sa propre équipe de hockey sur glace, The Vancouver Giants, depuis 2008. Quand il avait 13 ans, un soir de Noël, dans la voiture avec sa mère et le reste de sa famille, il se met à chanter White Christmas de Bing Crosby. Of a white Christmas. Et c'est là que la famille se rend compte des vrais talents de Michael en chanson. Il s'en était jamais vraiment rendu compte avant ça et c'est vraiment ce moment-là qui a été le déclencheur. Et à partir de là, le grand-père il s'est investi pour que la carrière de son petit-fils marche. En parlant de son grand-père, il lui a transmis sa passion pour le swing puisqu'il lui faisait écouter Begin the Begin de Artie Shaw et Cole Porter, Sunshine, c'est aussi pour ça que le surnom de Michael Bublé c'était Sunshine. Mais il lui faisait aussi écouter du Dean Martin comme je vous l'ai dit, du Bing Crosby, du Frank Sinatra et c'est vrai qu'on le ressent. Pourquoi moi j'ai aimé Michael Bublé quand je l'ai écouté la première fois, c'est parce qu'il avait cette tonalité de voix qui ressemblait énormément au crooner et moi j'adore Frank Sinatra, j'aime beaucoup cette époque-là et il a vraiment ce même style et ça se voit que il a été bercé par ce genre de musique justement. Et du coup fact sur son grand-père, comme je vous ai dit, c'est vrai, il a vraiment investi dans la carrière de son petit-fils, il lui a payé des cours de musique et en plus de ça, il faut savoir qu'il était plombier et du coup il offrait ses services gratuitement à n'importe quel club qui pouvait permettre à Michael de venir chanter. Sachant que Michael à ce moment-là, il avait 16-17 ans. Et je trouve ça tellement beau que le grand-père s'investisse à ce point pour la réussite de Michael. Et de toute façon, Michael l'a toujours remercié et a toujours dit que c'était lui une des plus grandes raisons de pourquoi il en est là, quoi. Il a voulu rentrer dans le milieu par n'importe quel moyen. Il a eu d'ailleurs des petits rôles dans des comédies musicales, dont un où il a interprété Elvis Presley, qui a encore une fois beaucoup influencé son style. Mais il a aussi chanté dans des centres commerciaux, à des anniversaires, à des mariages, bref, tout ce qu'il pouvait faire pour faire sa passion pour chanter, il allait le faire. Fact assez intéressant à savoir sur lui, c'est que quand il avait 17 ans, il a participé à un concours de talent au Canada et il l'a gagné. Sauf que ils se sont rendus compte une fois qu'il avait gagné qu'il était mineur et donc ce n'était pas possible. Donc au final, ils lui ont retiré son titre et ils lui ont proposé de participer à un concours spécial pour mineurs. Et devinez quoi, il a participé à ce concours et il l'a aussi remporté. Et bref, le temps passe, et arrivé avec ses 25 ans, il commence à se poser des questions, il se dit mais peut-être qu'il faudrait que j'arrête parce que les choses n'avançaient pas assez vite pour lui. Il arrivait à vivre de son métier, mais tu sais, il n'avait pas la célébrité incroyable qu'il recherchait. Donc ça a commencé un peu à le frustrer, il s'était même dit vas-y, au pire, je retourne à Vancouver et je deviens journaliste, j'abandonne tout. Et c'est parce qu'en fait, il y a un peu cette pression de si tu réussis pas ta vie, genre dans ta vingtaine, genre à 25 ans, si t'as pas vraiment la carrière que tu voulais, c'est que t'es un peu un raté. Et ça m'a fait penser un peu à Anastasia qui pareil, à ses 30 ans, elle avait toujours pas réussi et du coup même elle voulait envisager de tout arrêter. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre la pression aux gens, de devoir absolument avoir tout dans leur vie, dans leur vingtaine. Métier de rêve, famille de rêve, maison de rêve. Je trouve que c'est pas bien de mettre cette pression sur les jeunes. Mais c'est pas parce que c'est bon, t'as 25 ans que maintenant ta vie elle est foutue et tu dois rester dans là où t'es, tu vois. Non, je dis tout le temps que toutes les bonnes choses prennent du temps, il faut s'y investir et y travailler. Et c'est ce qu'il a fait Michael. Il s'est investi, il a travaillé et certes pour lui ça n'arrivait pas assez vite, mais au final ça va finir par porter ses fruits puisque à ses 26 ans il va chanter à un mariage, mais c'est pas le mariage de n'importe qui, le mariage de la fille du Prime Minister de Canada. Et du coup, il s'est fait pistonner, évidemment, il connaissait les bonnes personnes. Donc d'un côté, il y a un peu de ça. Le Prime Minister, je sais pas comment dire en français, mais le Premier ministre, et oui, je suis con, ça doit être ça, le Premier ministre,
Je suis vraiment débile. Le premier ministre du Canada, du coup, il connaissait Michael, il trouvait qu'il chantait super bien. Du coup, il a dit, viens chanter au mariage de ma fille. Il y aura David Foster. David Foster qui était un producteur de musique assez réputé et assez connu. Et en effet, David l'entend au mariage et se dit, il y a grave du potentiel, il a une très belle voix. Donc, il se rapproche de lui et il veut lui faire signer un contrat, mais il le prévient. Le jazz, c'est pas forcément ce qui est le plus demandé, c'est pas le market le plus populaire. Donc, je sais pas comment je vais réussir à te vendre, mais il y a du potentiel, donc on signe. En plus, c'est vrai qu'à ce moment-là, comme David l'avait dit, le jazz, c'était pas trop le market qui se développait parce que ça s'était un peu perdu, ce que je trouve très triste d'ailleurs. Et du coup, ils se sont un peu servis de Michael pour le faire revenir au goût du jour en jouant sur it's fresh, it's new, il est beau gosse, tu vois. Ils vont jouer sur l'aspect romantique puisque en effet, c'est pas pour rien que j'aime le jazz, c'est que c'est très romantique, c'est très doux. Du coup, ils vont un peu jouer sur ça pour le faire connaître, tu sais, pour plaire aux femmes. Écoute, c'est une technique comme une autre. Hein. Et grâce à tout ça, il obtient un rendez-vous avec Warner Bros. Et du coup, il se vend au maximum. Il dit, si vous me prenez, je vais me dévouer à vous. Je veux m'investir. Et ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on signerait avec toi alors qu'on a du Frank Sinatra à l'appel dans nos studios? Le jazz, on en a déjà, pourquoi on signerait toi? Et au final, ils ont été quand même impressionnés par le fait qu'il était vraiment dévoué, qu'il était prêt à tout pour réussir. Donc, il a réussi à obtenir un contrat. Mais c'est important quand même de noter qu'au début c'était compliqué pour lui parce que comme je vous ai dit, le jazz c'était pas forcément ce qui plaisait le plus et du coup il avait du mal à trouver une audience à lui parce qu'il était vu comme trop versatile. En fait il faisait du jazz mais il faisait aussi un peu de rock, un peu de blues et certes il faisait beaucoup de reprises mais il avait aussi des chansons qu'il écrivait lui-même, mais du coup il était tellement versatile que il n'arrivait pas à rentrer dans une boîte et du coup il n'arrivait pas à forcément se démarquer et se faire respecter dans le milieu. On le voyait pas comme un vrai chanteur au début parce que c'était genre ah ouais de toute façon il fait que du old school, il fait que des reprises, vas-y c'est pas vraiment ça être chanteur. Mais au final avec la détermination, avec le travail du label, avec sa volonté et son talent indéniable, il va réussir. En 2023, il sort son premier album, Michael Bublé, qui devient multiplatinum et qui a eu un énorme succès au Canada, aux US, en Angleterre et il était numéro 1 en Australie et vraiment ça me fait rire parce que l'Australie c'est le meilleur public. Si vous avez vu ma vidéo sur ABBA et sur Anastasia, vous avez vu que l'Australie c'est vraiment, ils les adorent tous ces artistes. Contrairement aux Américains qui eux sont très difficiles. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez pourquoi je dis ça. Et donc suite à ça, il va enchaîner une tournée qui a été un énorme succès puisqu'il était sold out partout et donc à ses 28 ans, il peut enfin dire qu'il a percé puisqu'il a été sur le Billboard 100. Il va aussi gagner un Juno Awards qui est un trophée du Canada qui ressemble un peu aux Grammys, donc c'est vraiment un très bon award. Et du coup, il a gagné pour The Best New Artist of the Year en 2004. En 2005, il va sortir son deuxième album, It's Time. Il va grimper jusqu'au Billboard 200. Encore une fois, c'est un gros succès dans le monde entier. Ça va être le meilleur album de jazz de Billboard de 2005 et de 2006. Vraiment grosse réussite. Dans cet album, on trouve les chansons très connues Save the Last Dance for Me. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Et Home, qui est vraiment une des chansons que je préfère le plus. Elle me touche tellement cette chanson, elle me fait pleurer. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. C'était le single de cet album qui a eu un énorme succès, comme quoi c'est pas que moi, il est même monté également jusqu'au Billboard 100. Et à savoir que l'écriture de cette chanson, elle a été inspirée par sa relation avec Debbie Timus. Il était avec elle depuis 1996. Et du coup, dans cette chanson, il parle du fait que quand il est loin, cette personne lui manque. Et en effet, lui, quand il était en tournée, sa copine lui manquait, normal. Et d'ailleurs, en parlant de cette relation, ils se sont séparés en 2005, alors que ça faisait 9 ans qu'ils étaient ensemble. Et ça a été très dur pour Michael au début. Elle le connaissait avant qu'il soit célèbre et c'est très important pour les célébrités de trouver des gens qui ne sont pas là que pour la célébrité. Donc quand quelqu'un t'a connu avant, forcément t'as un peu cette attache et à partir de là, il est déjà connu, donc quand il rencontre des gens, ça va être est-ce qu'il m'aime pour moi ou est-ce qu'il m'aime pour ma célébrité, donc je sais que c'est un peu compliqué. Mais comme j'ai dit, ça a été dur pour lui, mais pas pendant très longtemps, puisque c'est un éternel romantique, il aime les femmes, il aime l'amour, petit cœur d'artichaut, et il rencontre
Emily Blunt lorsqu'ils étaient tous les deux en Australie. Et à savoir qu'au début, il savait pas qui elle était, c'est juste qu'il l'a repérée, il l'a trouvée magnifique, il a eu un coup de foudre. Et du coup, une chose en amenant une autre, ils deviennent le nouveau hit couple. Bref, en 2007, il sort son 3e album, Call Me Irresponsible, que j'ai dans ma voiture. Franchement, là ça va devenir un peu redondant à la longue, mais c'est encore une fois un succès mondial. Il grimpe au numéro 2, puis il décroche la première place au Billboard 200. Et il a grimpé tellement vite que c'était un record et seuls Michael Jackson et Mary J. Blige avaient réussi à faire ça à l'époque. Dans cet album, on va trouver la chanson Everything, qui a été inspirée par, vous l'aurez deviné, Emily Blunt. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Dans cette chanson, il va dire que peu importe ce qui se passe, cette personne, c'est son tout, c'est la personne la plus importante. C'est cute, vraiment un romantique celui-là. Hein. Et cette chanson, elle a été top 10 dans plusieurs pays d'ailleurs. Mais on trouve aussi Me and Mrs. Jones dans cet album, ainsi que I'm Your Man, qui sont mes 2 chansons préférées de Michael Bublé. Vraiment, elles me font des frissons de l'intérieur, ces 2 chansons. I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd crawl at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say please, 'cause I'm your man. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Et d'ailleurs, fact sur la chanson Me and Mrs. Jones, que je ne savais pas, c'est que la voix féminine qu'on entend, c'est Emily Blunt qui a fait les backups. Il y a aussi la chanson Lost dans cet album et c'est une chanson qui a été écrite par rapport à Debbie et à leur séparation. Can't believe it's over. I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. Et ça m'a rappelé Anastasia qui avait chanté une chanson aussi par rapport à son divorce. Et Abba avait fait la même chose d'ailleurs. Dis donc, tout se ressemble, hein. Malheureusement, vous le savez, ça se trouve vous le savez pas, mais Emily Blunt aujourd'hui elle est mariée avec quelqu'un d'autre et lui aussi, donc c'est qu'à un moment donné ils se sont séparés et en effet les 2 se sont séparés en 2008. La raison de cette séparation a été supposée que c'était leur emploi du temps qui était surchargé vu qu'ils commençaient tous les deux à devenir de plus en plus célèbres de chacun de leur côté, ils avaient plus du temps pour se voir, donc obviously la séparation. Mais tu vois venir la suite, je le sais que tu le vois venir. Lui, vraiment, l'amour, toujours les paillettes dans les yeux, les petits cœurs dans les yeux. Il va rencontrer la femme de sa vie, le vrai coup de foudre lorsqu'il va être à Buenos Aires. Il va voir une femme dans la foule et il va juste tomber fou amoureux d'elle en un instant. Et cette femme, c'était Luisana Lopilato. J'espère que je le prononce bien. Il a dit qu'il l'avait remarqué tout de suite parce qu'elle avait une présence, une aura incroyable. Mais à savoir qu'à ce moment-là, elle parlait pas très bien anglais. Mais bon, ça les a pas empêchés de se mettre ensemble. Hein. Et fact, il a demandé à un traducteur de lui dire « Tu es ma future femme, mais tu ne le sais pas encore. » Ok! Faut avoir les balls quand même pour faire ça. En vrai, c'est romantique, c'est mignon. Quoiqu'en vrai, est-ce que c'est mignon parce que c'est Michael Bublé? Parce que j'essaye d'imaginer si c'était une personne random dans la rue qui te dit ça, ça fait un peu bizarre. Finalement, je retire ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, quand il parle d'elle, il dit qu'il est toujours surpris qu'une femme aussi belle qu'elle, aussi incroyable qu'elle, puisse s'intéresser à un mec comme lui. Oh, Bichette, faut pas se dévaloriser comme ça. Bref, en 2009, il sort son 4e album, Crazy Love. Dans cet album, on trouve Haven't Met You Yet, qui est sa chanson préférée, parce qu'elle est inspirée par sa femme. Dans cette chanson, il parle du fait de tomber amoureux sans même connaître la personne. Et d'ailleurs, cette chanson, elle a été numéro 1 aux US. Et c'était la 3e fois qu'une de ses chansons était numéro 1 après Home et Everything. Et Haven't Met You Yet, c'est un peu vu comme sa chanson phare, comme sa chanson signature. Et elle lui a fait remporter pas mal de récompenses d'ailleurs. Et fact, la femme qui est dans ce clip, c'est
sa femme. Et c'est drôle parce que Debbie avait été également dans le clip de Home, la chanson qui avait été écrite pour elle. Le mec aime trop écrire des chansons pour les femmes avec qui il est et les faire venir dans les clips, genre. En vrai, c'est mignon, c'est beau. Et du coup, là, maintenant, actuellement, vu qu'il est marié avec Louisanna, je me dis comment il fait pour regarder les clips et les chansons qu'il avait écrits pour d'autres femmes. Je pense que c'est pas vraiment étrange parce que c'était une partie de sa vie. En vrai, on est ce qu'on est dû à notre passé, tu vois. Mais c'est quand même bizarre. D'ailleurs, il se marie avec Louisanna en 2011. La même année, il sort son 5e album, qui est du coup son album de Noël Christmas. Et je pense que c'est peut-être pour cet album que beaucoup d'entre vous le connaissent. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Santa baby slipped a Rolex under the tree for me. Et cet album a été numéro 1 pendant 5 semaines. Vraiment, on sait à quel point les gens raffolent des chansons de Noël et puis il a vraiment le timbre de voix pour. Puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de boucler la boucle puisque comme je vous ai dit, il a été découvert par sa famille quand il a chanté White Christmas de Bing Crosby dans la voiture et du coup le fait de sortir un album de Noël Christmas pour lui ça a été vraiment la concrétisation, c'était logique, obligé d'en faire un sachant que c'était vraiment ça sa chanson quand il était plus jeune. En 2013 il sort son 6e album To Be Loved. Vous serez choqués mais cette fois-ci c'est encore une réussite, que ce soit au niveau des fans ou au niveau des critiques, vraiment tout le monde est d'accord. Il va donc enchaîner sur une tournée et dans cet album on va avoir la chanson It's a Beautiful Day. Hey, 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 it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. Et dans cette chanson, c'est vraiment plein de joie, de bonheur, c'est jovial. Et c'est vrai que c'était au moment de sa vie où il était le plus heureux puisqu'il y a eu la naissance de son fils, d'ailleurs en 2013. Vraiment, il était au top niveau professionnel et au niveau personnel à ce moment-là. La même année, il va performer pour la 3e fois sur le Christmas Special sur la NBC. Et il va chanter aux côtés de Mariah Carey, évidemment, Mary J. Blige, Queen Latifah et David Foster. En 2016, il va sortir un nouvel album, Nobody But Me, et il y avait une tournée de prévue, sauf que malheureusement, son fils a été diagnostiqué d'un cancer du foie. Il a évidemment annulé la tournée pour s'occuper de son fils. À savoir que du coup, le fils a dû subir de la chimiothérapie, de la radiothérapie intense, mais il s'en est sorti et il va beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui. En 2018, il y aura l'album Love qui va être enchaîné par une tournée et dans cet album, il y a la chanson When I Fall in Love. When I fall in love, it will be forever. En décembre 2018, il va participer à l'émission Strictly Come Dancing, comme Anastasia l'avait fait d'ailleurs. En 2022, il va sortir l'album Higher. Il va performer sa chanson lors d'un prime sur Danse avec les stars aux US. Et il était venu ce soir-là parce que c'est une soirée, un prime en son honneur où il n'y avait que des chansons sur lui. Et il était d'ailleurs juge aussi ce soir-là. Et à savoir qu'au total, il aura eu 2 fils. Donc un en 2013, comme je vous l'ai dit, un autre en 2016. Et il aura eu 2 filles, une en 2018 et une en 2022. Bref, voilà un peu la vie, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est quand même très condensé. Mais voilà un peu la conclusion sur Michael Bublé, sur sa vie, sur sa carrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, contrairement à ses débuts, il met tout le monde d'accord, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les hétéros, les gays, tout ce que tu veux. Tout le monde aime Michael Bublé. Il va toujours varier quoi qu'il arrive entre les reprises et les créations personnelles, mais quoi qu'il arrive, le maître mot de toutes ses chansons, c'est l'amour. Sa ligne de conduite, que ce soit au niveau de l'écriture de ses chansons, comme vous l'avez vu, ses femmes de sa vie ont inspiré ses chansons, mais c'est aussi l'amour qu'il porte à ses fans et l'amour qu'il veut leur transmettre via ses performances. Il aime son métier et du coup, quand les gens payent pour venir le voir, il veut leur donner vraiment un show. Il veut qu'ils en aient pour leur argent et il veut pouvoir leur transmettre l'amour qu'il leur porte. Et c'est pour ça qu'en fait, même aujourd'hui, il cherche à innover, il cherche à s'améliorer, il veut pas se reposer sur ses lauriers. Il va essayer de sortir de sa zone de confort, il va essayer vraiment de chercher une direction artistique spécifique à chacune de ses performances et ses chansons. Vraiment, c'est un performeur, c'est un artiste. Et
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'ai pu caler des vidéos par-ci par-là et qu'on m'aura pas retiré les droits d'auteur et que j'ai pu mettre ces chansons parce que vraiment j'avais envie un peu de vous mettre un peu aussi cette magie de Noël, parce que même s'il n'y a pas que des chansons de Noël, je trouve qu'il a un timbre de voix qui va très bien avec l'univers de Noël, avec le Christmas mood dans lequel nous sommes en ce moment. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié d'en apprendre plus sur lui. Dites-moi dans la barre de commentaires si vous écoutez ses musiques, est-ce que vous êtes des fans de lui ou c'est juste que vous avez entendu des musiques par-ci par-là, est-ce que vous le connaissiez de l'univers de Noël. Franchement, dites-moi dans la barre de commentaires, et surtout si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'encourager à continuer mon travail, à continuer les vidéos de ce genre, je vous invite à me suivre, à aimer cette vidéo. Suivez-moi aussi sur mon Instagram, c'est là qu'un peu j'annonce les vidéos que je vais faire ou que je fais des polls, donc vraiment n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah non, pas du tout. Je vais faire une petite pause pour la période de Noël parce que j'ai envie de profiter de mes proches. Je pense que même vous serez occupés à être avec vos proches. Donc pendant 2 semaines, que ce soit Noël et au Nouvel An, je ne sortirai pas de vidéo. Donc ma prochaine vidéo sortira le 7 janvier qui sera une vidéo de la rentrée. Je vais essayer de vous poster quand même des petits shorts, que vous ayez un peu l'esprit de Noël qui continue. Mais voilà, donc je vous souhaite vraiment des bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Dites à vos proches que vous les aimez et prenez soin de vous, de votre santé, de votre tête, de tout. Et du coup, je vous dis à l'année prochaine alors. Bye!